Ce contact, je vais le remplacer par la fin de la temporisation de l'étape 2. Donc ici, je vais utiliser T2. Je vais prendre ce bloc tempo et je vais utiliser la sortie Q. Pour dire que quoi? Chaque fois que la temporisation s'y va atteindre, du moins chaque fois qu'on sera à la fin de cette temporisation, ce contact s'y va passer à 1 et va donc activer cette bobine. Donc ici, j'aurai la temporisation de 2 à 3. Et ici, je vais donc faire un move de la valeur 3 sur le graphe 7. Donc j'active l'étape 3 du graphe 7. Ensuite, pour programmer donc l'action, je reviens sur le graphe 7. Je constate que l'action, c'est le retour du chariot vers la position A. Donc, c'est marche arrière. Je vais donc venir, je compare d'abord le graphe 7 à l'étape 3. Ensuite, je remplace AV par AR. Une fois que c'est bon, je programme donc la dernière étape, qui est le passage de l'étape 3 à l'étape 0. Pour passer de l'étape 3 à l'étape 0, il faut d'abord que je programme la transition qui permet de passer de 3 à 0. Et nous constatons effectivement que la réceptivité, c'est A. Donc, je vais donc venir ici, je vais mettre A. Et je vais d'abord comparer le graphe 7 à l'étape 3. Une fois que c'est fait, on peut donc activer la transition de l'étape 3 à l'étape 0. Ici, je dis donc que si la réceptivité liée à l'étape précédente, qui est l'étape 3, est vraie, alors l'étape 0 peut s'activer. Donc ici, je vais mettre 0. Je fais un move de la valeur 0 vers le graphe 7. Donc, il y a une variable pourcentage MW10 qui est responsable de piloter l'ensemble du graphe 7. C'est cette variable-là que nous allons suivre lors de la simulation. Donc ici, au niveau de l'action, je vais simplement annuler parce que je n'ai pas d'action à l'étape 0. Donc, je n'aurai pas d'action à ce niveau. Je vais simplement effacer ceci. Une fois que c'est bon, on peut donc venir au niveau du programme bloc. On va double-cliquer sur Add New Block. On va venir sur Organization Block. On va cliquer sur Startup. Et puis, on va cliquer sur OK. Je vous explique d'abord à quoi sert l'OB Startup. L'OB Startup permet d'initialiser le graphe 7. On l'appelle aussi couramment l'OB 100. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a affaire à un graphe 7 de production normale, c'est-à-dire un graphe 7 qui doit fonctionner en mode automatique, on utilise l'OB Startup pour initialiser le graphe 7. Dans l'étape 0, une fois que je vais lancer le PLC Sim, directement l'étape 0 sera active par défaut. Cette étape sera directement active sans attendre que j'appuie sur un quelconque bouton départ cycle ou alors qu'une réceptivité soit vérifiée. L'étape 0 sera active par défaut. C'est le rôle de l'OB Startup. Donc ici, je vais utiliser un bloc Move pour activer cette étape. Je vais donc dire Move. Je vais Move quoi? Je vais Move 0 au graphe 7. Donc, une fois que c'est bon, je peux donc venir au niveau du main. Lorsque je suis au niveau du main, je vais glisser mon programme que j'ai écrit dans le FC au niveau du main. Souvenez-vous, précédemment, je vous ai dit que le main permet d'appeler le programme qu'on a écrit dans le FC vers l'OB1 parce que le main s'appelle l'OB1, le startup s'appelle l'OB100. Le FC maintenant, c'est pour programmer différents graphes 7 que plus tard, on va les appeler dans le main. Et si on n'appelle pas le FC dans le main, lorsqu'on va lancer la simulation, rien ne va simplement se passer. Le système sera gelé et sera considéré comme sous-alimenté. Donc, une fois que tout ceci a été fait,
On va donc aller au niveau de l'IHM. Nous allons créer des boutons qui vont nous permettre de simuler notre graph-set. Donc, je vais cliquer sur Add New Device. Je vais aller sur l'IHM. Je vais choisir un Comfort Panel. Je vais prendre un IHM de 9 pouces par exemple. Je déroule le premier. Ensuite, je vais double-cliquer dessus. Maintenant, on va donc essayer de connecter notre IHM avec notre PLC. Donc, on va dérouler Browser. On va venir double-cliquer sur PLC 1. Ensuite, on va cliquer sur Finish. On constate bien que la liaison a été établie de façon automatique par ce trait noir. Et puis, on va patienter que l'IHM s'ouvre. Une fois que l'IHM est ouvert, nous allons créer des boutons qui vont nous permettre de suivre l'évolution de notre graph-set. Maintenant, nous allons créer des voyants et un bouton de marche pour essayer de suivre l'évolution de notre graph-set. Alors, pour créer un voyant, on vient sur Basic Object. On prend ce voyant et puis on vient le tirer sur l'écran. Ensuite, on fait la recopie. Pour faire la recopie, on utilise la touche CTRL et le clic gauche de la souris simultanément et puis on tire. Donc, chaque voyant ici va nous témoigner de l'activation d'une étape. Maintenant, on va essayer d'augmenter la largeur de l'épaisseur de la bordure du voyant. Donc, on va venir sur 8, sur Border, on augmente l'épaisseur de la bordure. Ensuite, on va donc procéder à l'assignation des variables. Donc ici, ce voyant, nous allons l'appeler pour faire l'assignation des variables, on double-clique sur le voyant. Ensuite, on vient sur Animations. On passe sur Appearance. Et puis, on clique sur ce petit plus. On va donc chercher la variable graph7 parce que c'est la variable graph7 qu'on doit suivre sur les différents voyants. Donc, on va dérouler le PLC tag. On vient sur Default tag. Et puis, on assigne la variable graph7. Maintenant, ici, on va mettre 0 pour dire que lorsque le graph7 sera à l'étape 0, ce voyant-là va s'allumer. Ici, on va mettre par exemple un voyant vert pour témoigner de l'allumage des différentes étapes. Ici, c'est pour l'étape 1. Donc ici, on va aussi utiliser... Bon, c'est mieux que je fasse la recopie de la variable que j'ai déjà assignée pour que ça me facilite un peu la tâche. Donc, je vais effacer les 3 variables. Si je vais faire la recopie de cette variable, vu qu'elle a déjà été assignée, je vais simplement remplacer les numéros. Donc, je vais assigner le numéro 1 pour ce voyant-ci. Ici, je vais mettre 1. Ici, je vais mettre 2. Pour dire que ce voyant va s'allumer lorsque je serai à l'étape 2. Ici, je vais mettre 3. Une fois que c'est fait, je cherche un bouton poussoir, qui est le bouton poussoir marche. C'est lui qui est responsable de la marche de notre système.
Ce bouton s'appelle M. Ou alors, c'est mieux que je mette le bouton pour ça marche.